L'univers de la retraite est en train de changer. Pour tous, dirigeants, chefs d'entreprise ou collaborateurs salariés. C'est une conséquence de la loi dite loi Pacte. Dans ce podcast, nous allons voir comment les dirigeants de TPE et PME peuvent tirer parti des opportunités offertes par cette loi. Yo Podcast by Swiss Life. Swiss Life. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Dominique Offret, responsable du développement entreprise et expert comptable chez Swiss Life. Yo Podcast By Swiss Life. Dominique, la loi Pacte a été votée en mai 2019. Alors, deux questions. En quoi cette loi concerne toutes les entreprises et quels en sont les objectifs ? Alors, Estelle, déjà, quand on parle de la loi Pacte, redonnons la définition. La loi Pacte, c'est le plan d'action, de croissance et de transformation des entreprises. À l'intérieur de cette loi Pacte, il y a la retraite. L'enjeu majeur donc de cette retraite, c'était d'attirer les finances dans l'économie réelle. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, en constat, en épargne privée, on est à 1700 milliards et en épargne retraite, on est à 220 milliards. C'est-à-dire qu'on va passer à 350 milliards au niveau de l'épargne retraite. Comment ? En le rendant extrêmement attractif. Et pour ça, il y a 3 enjeux. C'est c'est de le rendre beaucoup plus simple qu'il était auparavant. Et ceci, on va le faire avec un seul dispositif, le PER, le plan d'épargne retraite. Ce PER va avoir, 3 piliers, 3 produits. Le PER1, le plan d'épargne retraite individuel, le PERCO, le plan d'épargne retraite collectif, et le PEROP, le plan d'épargne obligatoire. On va le rendre plus souple. Il y aura une meilleure fluidité entre ces 3 contrats, donc avec une possibilité de sortie selon les aléas. Cette portabilité, on la comprend, on est dans un contexte de mobilité professionnelle qui est beaucoup plus importante qu'avant, et donc les transférabilités se feront entre les contrats. Donc la loi Pacte va modifier d'une manière considérable le paysage de la retraite. Vous parlez du plan d'épargne retraite entreprise collectif, le PER collectif. Quelle raison me pousserait, moi, en tant que dirigeant d'entreprise, à y souscrire ? Alors, je dirais, le dirigeant d'entreprise, il y a 2 visions. La première vision sera une vision patrimoniale qui va concerner les plus petites entreprises. Je dirais, dans 95% des cas, le dirigeant va être seul avec son épouse et ses enfants. Et là, ce sera un outil patrimonial qui va lui permettre d'avoir une épargne défiscalisée. La deuxième vision, c'est ce dirigeant d'entreprise qui a des salariés. Et pour les motiver, pour partager le profit, il va utiliser le PERCO. Et là, ce sera un excellent outil pour motiver, pour manager ses collaborateurs. Un grand merci Dominique pour vos réponses. Je pense que les choses sont plus claires maintenant. Dans notre prochain épisode, nous accueillerons un chef d'entreprise. Vous verrez que même si vous n'avez qu'un seul collaborateur, cette solution est aussi faite pour vous. Pour en savoir plus et retrouver tous les épisodes, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Vous y retrouverez l'ensemble des épisodes de ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, Facebook et LinkedIn. À très vite. Yo Podcast